Pourquoi la date du 12 avril 2022 va être hyper importante pour les semaines, mois et années qui arrivent? C'est ce que je vous propose de regarder dans cette vidéo. Bienvenue chez moi, chez Mango fait du tarot. J'espère que vous allez bien. Alors, je vais faire une vidéo hors série, un peu hors catégorie, parce que là, il arrive quelque chose qui est pour moi primordial, voilà, avant toute chose. Alors, je vais mettre en ligne en parallèle de cette vidéo, bien sûr, le sentimental du mois d'avril, que vous pourrez compléter avec celle-ci, parce que ça explique pourquoi, dans ma vidéo de 3 heures, donc trois choix, hein, j'ai retrouvé des énergies communes qui sont synthétisées ici. Incroyable. Alors, on a la conjonction Neptune-Jupiter. Neptune et Jupiter sont actuellement dans le signe des poissons, sachant que Neptune régit les poissons et Jupiter régit aussi les poissons. Alors on a la maison 12, la maison du poisson, enfin des poissons, pardon, la maison 9, celle du Sagittaire, Sagittaire étant régie aussi par Jupiter, et la maison 11, la maison 4, donc ce sont, on va dire, de grandes caractéristiques. La maison, la famille, le foyer d'un côté, les amis, la communauté, la révolution de l'autre, et maison 12, maison 9, la foi, la spiritualité, nos croyances qui sont remises en cause, tout ce qu'on croyait qui va être dévoilé en plein jour et qui va être peut-être amplifié ou bien matérialisé. Alors, on va décrypter tout ça. On a eu donc la nouvelle lune dans le signe du bélier, maison 1, l'individu. Je vous avais dit, pour pouvoir aider les autres, il faut pouvoir s'aider soi-même. Et pour s'aider soi-même, il faut bien se connaître. S'aider genre help, à l'aide, help me. Donc là, c'est comme si on nous faisait travailler en accéléré. Il y a beaucoup de gens dans les guidances privées. Je discutais avec aussi certaines de mes collègues et amis dans ce monde, dans ce milieu, qui comprennent aussi ces énergies comme ça, où on nous pousse à l'action. Et regardez ce qu'il y a en dos de deck, le carré, la tension, le stress, l'énergie qui pousse à l'action, à l'évolution. C'est comme si on vous disait vite, 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 vite. Pourquoi? Pour moi, il y a la nature. Voilà, en dos de deck, on va nous expliquer le contexte, qui en fait se passe. Pas qu'en coulisses, hein, mais c'est un peu comme si on nous disait voir au-delà égale voir l'arbre qui cache la forêt. Parce que on a une espèce d'amplification, de cascade devant les yeux, de noyade, d'informations toutes plus contradictoires les unes que les autres. Et du coup, c'est comme si on était noyé sous l'information ou noyé devant un voile. Enfin, noyé devant un voile, ça se dit pas, mais vous voyez un peu l'idée. C'est comme si on avait les yeux, vous savez, quand on a de... Je sais pas, pour celles qui se démaquillent à l'huile, il y a un petit filtre opaque devant les yeux, vous voyez? Bon, je connais ça tous les soirs. Et du coup, c'est vraiment ce voilage opaque qui nous oblige à nous interroger qui je suis, qu'est-ce que je veux, mais pas en tant que individu style moi-même, c'est moi-même pour les autres et surtout pour elle, la nature, parce qu'il y a un appel. Euh, il y a quelques jours, je disais à ma mère, il y a encore des punaises voilà, qui attaquent un peu, hein. J'ai l'impression qu'elles sont un peu plus agressives que d'habitude, les punaises des bois, pas les punaises du tableau de la salle de pause. Et puis les coccinelles aussi. Je ne sais pas si vous en voyez beaucoup. Quel est le rapport? La symbolique. Il y a d'un côté comme un... Voilà, bête à bon Dieu, hein, coccinelle, le message, la symbolique, comme si la nature, parce qu'elle nous envoie des messages, elle va nous dire, attention là, j'ai besoin de vous, vraiment, donc je vais vous pousser à l'action. Derrière ces conjonctions, alors c'est un événement rare puisque Patrick Gianni, et je l'ai lu aussi ailleurs, hein, j'aime bien compléter avec plusieurs articles. De toute façon, je vous mets le lien de l'article en bas. Regardez si Roland Legrand a parlé du sujet. Peut-être qu'il a un blog. J'ai pas eu le temps de fouiller parce que la vidéo du sentimental m'a pris 3 heures, puis j'ai les guidances privées. Voilà, donc c'est un peu, comment dire, je peux pas approfondir, j'approfondis par les cartes en consacrant une vidéo, mais le reste, allez voir vraiment parce que vous allez recouper les informations. Patrick Gianni a écrit son article le 7 octobre 2021. Je vous mets le lien. Et
c'est vrai qu'on sent, par exemple, Iéna qui parlait d'une date, eh bien, on comprend de quoi elle parlait. En fait, elle parlait de là, de ce qui arrive en avril. C'est un mois très important de guérison et aussi de messages d'alerte. Alors, je vais pas faire lanceuse d'alerte, hein, c'est pas du tout mon rôle et je me garderai bien de propager ce genre d'énergie, mais c'est plutôt comme un appel à l'action, mais très fort. Voilà, bougez, agissez, faites-le, faites-le, faites-le. Ne tardez plus à le faire. Vraiment, il y a l'idée de, avec Chiron, avec la compassion, avec la conjonction, il y a un renfort, une amplification. Et puis de l'autre côté, c'est comme si, alors tout ce qui va être au niveau karmique va être payé et, comment dire, comme si on vous disait, voilà, le souffle, il y a aussi le second souffle. Là, on l'a, hein, le breath. Moi, j'ai l'impression aussi que c'est Jupiter, Zeus, l'orage, voilà, le souffle. J'ai pas le blast, voilà, je l'avais en anglais, c'est-à-dire la bourrasque qu'on va se prendre aussi en pleine phase. Donc, il est important de comprendre cette énergie, nouvelle lune en bélier. Alors, on va se retrouver bien sûr samedi, enfin avant samedi, donc dès vendredi, ou demain peut-être, voilà, pour le premier quartier de lune, parce que le premier quartier, on se met en action pour activer son intention. Et là, on vous parle d'oser rêver. On vous parle de transmutation. On a le pilier, on a les deux tours. Il y a vraiment l'idée de passage, de cap qui va être passé. Mais il y a aussi l'idée de, dans cette cascade, là, c'est comme si vous étiez devant un voile. D'ailleurs, ça fait penser vraiment à la papesse. Alors, si on l'a tout à l'heure, pourquoi pas. Mais en tout cas, c'est comme si on allait franchir le rideau. Et derrière ce rideau, waouh, inconnu, amplification de certaines choses, concrétisation de certaines choses aussi, parce que Dare to Dream et conjonction, c'est vraiment j'ose rêver. Alors rêve Neptune et oser Jupiter avec la nouvelle lune en bélier, le soleil en bélier, Mercure en bélier. Donc le pilier, c'est aussi tout ce que je savais ou je croyais savoir n'a plus de place. La remise en cause, l'interrogation, la recherche de savoir, la quête de vérité, on est là-dedans, on est dans Jupiter et sa maison 9, la maison du Sagittaire. C'est-à-dire tout ce qui est ok, je dois voir au-delà. Alors ça, c'était la petite intro. Je suis désolée pour les personnes qui voulaient que ce soit court. C'est jamais court avec moi, j'aime bien aller en profondeur. Donc passez, ou passez-le en accéléré, vous allez voir, je parle d'une voix assez marrante. Voir au-delà, derrière ce chaos, cette confusion et ces luttes, se cache une logique. Absolument tout ce qui vous entoure, depuis les choses évidentes jusqu'à celles qui se soustraient à votre vue, fait partie d'un tout. Ce caractère unique nous rappelle sans cesse les fondements sacrés de toute chose dont nous faisons partie. Et pour l'affirmation, le sacré est omniprésent, je n'ai qu'à faire au mieux pour lui rendre hommage et son langage me deviendra plus évident. Alors, ok, il y a l'individuel et il y a le collectif. On a la maison 11, les amis, la famille. C'est comme s'il y avait aussi la maison 9, la maison 12, le pendu et l'ermite. Si on a le pendu, l'ermite et la papesse dans ce tirage, je vous conseillerais de rester chez vous. D'accord? Maison 4, la maison. C'est comme si on vous disait prioriser le foyer, l'entourage pour créer un égrégore énergétique positif, parce qu'il y a aussi les égrégores énergétiques négatifs. Les manifestations dans Paris, c'est un égrégore de colère, donc vous imaginez bien qui répond à cet égrégore, qui aime bien cet égrégore de colère, de frustration, de conflit, de bagarre. Ouais, donc ici, on vous dit, il y a des choses qui se passent devant nous, sous nos yeux. J'ai l'impression de parler de Matrix, hein. Je suis désolée, mais regardez le film Matrix avec ce que je viens de vous dire, et vous allez peut-être... D'ailleurs, il y a Damien Maya qui a fait une vidéo assez intéressante là-dessus, d'accord, sur Matrix, pourquoi Matrix n'était pas qu'un film de science-fiction, mais une initiation. Voilà, il a parlé d'initiation avec le film Matrix, donc tapez Damien Maya, Maya comme Maya l'abeille. Euh,
Donc voilà, que je salue hein, au passage si un jour il passe sur la chaîne. Mais en tout cas, il y a vraiment l'idée de transcender ce qu'on croyait savoir pour en fait se rendre compte qu'on ne sait rien du tout. Qu'il y a des choses qui se sont passées sous nos yeux et que plus on se renforce dans la petite couronne, je dirais, le frère, la mère, le père, etc. Puis le père du père, le frère du cousin, de machin, de trucs, ça fait finalement une communauté. Alors je sais que j'ai déjà parlé du Seigneur des Anneaux, les amis, la communauté, la maison 11, là on a les deux tours. C'est aussi, je ne sais pas si vous vous souvenez, la destruction de la tour de Saruman, qui avait viré un peu de bord et qui était passé du blanc au noir, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Là, il y a vraiment l'idée de bourrasque, de souffle divin qui vient nettoyer toute la boue, quoi. J'allais dire autre chose. Donc, le souffle divin, on a aussi voir au-delà, souffler pour se reconnecter à soi. La maison 11, la maison 4, on est vraiment dans quelque chose, la famille, trouver sa structure, d'abord avec soi-même. Hein. La maison 4, c'est la stabilité intérieure. Ça va correspondre au 4 de coupe. Donc l'introspection, le besoin de s'isoler, de stabiliser, de calme. Celles et ceux qui regarderont, qui ont regardé ma vidéo sentimentale, il y a un moment où j'en parle, c'est exactement, c'est pas cette carte-là qui est sortie, mais c'était dans cet oracle-là. Mais on a vraiment la racine, les fondations, la famille, les lignées familiales, les terres, l'immobilier. On parle de recentrer, c'est un signe cardinal, enfin, c'est un signe à énergie cardinale, donc qui pousse en avant, comme le bélier. Et du coup, on parle de découvrir, expérimenter ses racines, ses origines, les fondations, la maison, la famille. Avec le verso à travers la maison 11, on a l'idée de révolution, d'amitié, d'alliance. Donc le lien social, le tissu aussi qu'on va se créer socialement. On a tout ce qui est être différent, être un individu unique en son genre et tolérer aussi la différence, les autres cultures, les étrangers, les personnes d'origine ou de milieux différents, les liens tribaux, il y a la tribu. Je pense qu'il va y avoir aussi beaucoup de familles d'âmes qui sont en train de se réveiller. Des personnes, par exemple, samedi, dimanche, il y avait ma deuxième formation tarot. On n'était que trois, enfin, il n'y avait que deux inscrites. Eh bien, finalement, on a compris pourquoi ça s'était passé comme ça. C'était parce que elles devaient être ensemble. Enfin, dans cette formation, voilà, il y a eu comme une réunification de deux âmes sœurs, deux amies de longue date, voilà, qui avaient des choses à se raconter. C'était très très beau comme énergie. On parle d'acceptation compatissante. C'est donc la deuxième fois et pas la première dans la semaine où je vous parle de compassion. D'accord? Donc là, c'est comme si on nous disait, il va falloir vraiment nettoyer, hein, nettoyer, transmuter, nettoyer, transmuter, parce que là, Chiron, maison neuve, transmuter, c'est transformer tout ça très vite. D'accord? Il y a vraiment, avec la maison neuve, c'est de la rapidité quand même. Avec Jupiter, c'est de la rapidité. Il y a une amplitude, une montée, vraiment une vague puissante. Alors, on parle d'alliance, pardon, avec cette carte, on parle d'amis, on parle de but, d'espoir, de souhait et de rêve. On a le renfort avec oser rêver. Vous êtes, on va dire, enfin pas renforcé, protégé. Voilà, je cherchais le mot. On vous dit aussi qu'il y a des alliances, des rencontres qui viennent éveiller en vous quelque chose, votre véritable nature. On vous, on vous propose un regard différent, voilà, qui vous fait un peu vous interroger. C'est-à-dire, bah tiens, moi je te trouve formidable là-dedans. Ah ouais, mais c'est vrai que j'y avais jamais pensé, mais maintenant que tu le dis, voyez un peu cette idée. Bon, en tout cas, on parle du 3 de coupe, donc on est vraiment dans la famille d'âme, dans les amis, dans la lignée transgénérationnelle aussi. Voilà, mère, grand-mère, fille, tout ça. On vous parle de créativité collective, on vous parle aussi d'information.
de traîner ou de rencontrer les bonnes personnes au bon moment. Avec la maison 11, on est dans le réseau social. On est aussi dans l'humanisme, l'aspiration à quelque chose de plus grand. Ça ressort aussi beaucoup. C'est un signe fixe et on parle d'une œuvre collective. Et il y a vraiment ça qui se joue. Il y a l'œuvre personnelle et l'œuvre, alors, ouf, intrafamiliale, familiale, le noyau dur. Et puis, voilà, vraiment le centre, l'épicentre. Et puis ensuite, tout ce qui entoure autour, pardon. Et du coup, bah, chacun à notre niveau. Si on prend un point, on l'élargit, il y a un autre point, on l'élargit et chacun d'entre nous se touche, finalement, tout le monde, c'est un peu comme une épidémie, mais cette fois-ci positive. Vous voyez, un égrégore énergétique. Voilà, on sourit à quelqu'un, ça, la personne y repense et elle sourit, et donc elle sourit à quelqu'un qui y pense, etc., etc. Vous voyez un peu la montée en puissance que ça peut faire. Donc, association, notre façon de nous relier aux autres va être remise en cause aussi. Donc elle va être tendue, hein, c'est-à-dire qu'on nous pousse à l'action. Et il va y avoir comme un passage, un cap, comme si certains d'entre nous allaient choisir un camp. Il y a vraiment ça, c'est-à-dire, voilà, ok, moi je choisis le camp de la compassion parce que il y a du lourd derrière et j'ai choisi ma bataille. Si vous voulez, c'est comme si on choisissait de mettre de côté, un peu comme la communauté de l'anneau finalement, c'est-à-dire son soi individuel et ce qu'il a apporté individuellement au service d'une œuvre, d'une cause beaucoup plus grande, qui transcende tout finalement et qui va aider tout le monde. En plus, j'ai des personnes qui m'ont dit: ah ben c'est marrant, je me suis fait un marathon. Il y a une personne qui m'a envoyé un long message, d'ailleurs je la remercie, elle se reconnaîtra, et qui m'a dit: c'est marrant, j'ai fait un long marathon, Le Hobbit plus Le Seigneur des Anneaux. C'est pile poil ça, donc c'est l'œuvre de J.R.R. Tolkien, pardon pour la prononciation, mais plus que jamais, ça ressort, quoi. C'est vraiment comme si on nous appelait à bouger, à sortir aussi de sa carapace, hein. La maison 4, c'est le 4 de coupe, c'est-à-dire bah, je m'enferme, voilà, je vois rien, il se passe rien, on me voit pas. Voilà, vous voyez cette vidéo? Je vous la mets peut-être aussi en lien, parce que je sais pas si j'ai le droit de passer la vidéo, mais bon. On parle de magie, on parle de maison 12. Alors ici, on a comme un attribut, comme un tribut, comme un cadeau, comme vraiment une chance extraordinaire de voir. Voilà, il y a voir au-delà, ok. Bilan, calme, retraite, lâcher prise, limitation, arrêt, spiritualité et foi. Donc on a deux fois la spiritualité, hein. C'est vraiment comme si les extrêmes aussi allaient être touchés. Voilà, les gens qui n'y croient pas du tout, euh, vont être poussés, je pense. Enfin, il y a des personnes qui commencent à, rien que dans mon entourage, hein, des fois je le vois, des personnes qui commencent à me poser des questions, qui commencent à s'intéresser, qui commencent à se dire, attends, c'est tellement bizarre, il y a forcément un truc, tiens, on va demander à Mango. Donc forcément. Avec la maison 12, on parle d'enfermement. Je l'ai déjà dit, mais du coup ça ressort, hein, pas qu'avec les... C'est marrant parce que c'est jamais les mêmes cartes, mais le message est toujours le même. On parle de secret de famille, on parle aussi de fusionner avec un grand tout. C'est un peu, vous savez, quelque chose qui nous dépasse tous, qui nous transcende. Vous vous souvenez de ce regard et cette interview? Donc avec Neptune, on a aussi à travailler l'amour inconditionnel, l'inspiration, le don de soi. Vous vous souvenez dans la vidéo Nouvelle Lune Bélier, j'avais parlé du don de soi sans pour autant être dans le sacrifice, dans la dévotion, mais mesurée. Hein. Pleine lune en balance, j'ai hâte de voir j'allais dire les résultats. J'ai hâte de voir ce qui va sortir parce que là, ces cartes-là ont sauté. Je vous mets l'accéléré à la fin, hein, du coup, comme d'habitude, mais en tout cas, on a vraiment ce côté, le message est surpuissant. Voilà, s'il se réitère autant, c'est qu'il est temps d'écouter, c'est qu'il est temps de passer à l'action. D'accord, j'ai écouté, j'ai vu, mais là, il va peut-être être temps de sortir de sa boîte et de travailler tout ce que maison 11, maison 12, c'est la fin de la roue zodiacale. Et la maison 1, la maison du bélier, donc soleil en bélier, nouvelle lune en bélier, c'est on recommence, mais là, différemment. Le but, c'est d'actionner, c'est pas de rester dans la contemplation. Il y a vraiment cette idée de renfort, de protection, d'aide, d'amplitude. Voilà, on va pouvoir expérimenter une autre façon de voir les choses. Il y a vraiment ici l'œil qui me parle de
de médium, de mystique entre Neptune et Jupiter, les natifs de certaines années. Alors moi j'ai mon Jupiter en poisson, donc voilà, ce qui explique aussi pourquoi je suis devant vous à capter des trucs. Et j'ai mon Neptune en Capricorne, c'est-à-dire que je suis pas prête à tout avaler non plus en termes de dogme, pardon, de croyances, de machin. J'aime bien expérimenter aussi, passer à l'action. Alors, je vais pas tout expérimenter, hein. Je vous avoue qu'il y a des pratiques voilà, auxquelles je ne toucherai jamais. Mais en tout cas, il y a vraiment l'idée de j'ai envie de voir, mais je pense que ça s'adresse plutôt aux personnes autour de vous qui expérimentent, qui se posent des questions, qui se disent mais qu'est-ce qui se passe en fait? Je ne comprends pas. Voilà. Et là, on est dans le lâcher prise, ok, l'acceptation aussi, le pendu, hein, c'est voir différemment. C'est aussi, bon, bah, puisque je suis bloquée là, qu'il ne se passe rien, bah, c'est une invitation à voir un peu plus loin. C'est-à-dire que quand on est la tête à l'envers, on voit différemment. On a un autre angle, un autre point de vue. Et c'est un peu comme si on vous disait, prenez-le comme un cadeau. Prenez-le comme un... Je sais pas, enfin, je vais pas parler de mes guides, mais je me parle en anglais dans ma tête. Donc limite, je me traduis, je m'auto-traduis. Alors que en anglais, bon, j'ai un certain niveau, mais je suis pas non plus, vous voyez, American. Donc c'est compliqué. J'ai des mots comme gift, gift, gift. Vous voyez? Bon, c'est aussi parce que j'ai des cartes en anglais, mais voilà. Donc il y a un gift, il y a quelque chose, un cadeau. Voyez-le en fait comme un cadeau. C'est aussi une manière de vous dire, avec cette maison 12, c'est un peu le upside down. Maintenant, ça y est, j'ai la chanson en tête. Merci, mais c'est vraiment le monde à l'envers, mais aussi sans dessus-dessous. Et le sens dessus-dessous. Dans Pirates des Caraïbes, je sais plus dans quel volet du film, il y avait vraiment le haut est en bas, le bas est en haut. Et en fait, c'est un peu le monde. Je crois que c'était dans le 2, avec Bill Nighy, l'acteur qui joue l'espèce de truc dégueulasse avec la barbe. Enfin bref. Non, mais c'est les poissons, ça m'inspire. Voilà, c'est la mer, c'est Neptune. Bon. Donc, cette conjonction. Elle nous parle de nouveau départ, elle nous parle de mutualisation des énergies. Mutualisation des énergies, les amis, d'accord? La fusion et aussi en mutualisant le rêve, l'action, oser rêver, c'est-à-dire oser passer à l'action. Votre rêve doit entrer dans la matière et vous devez aider parce que s'il y a l'amplitude, s'il y a l'amplification, toutes les, comment dire, les augures sont là, mais qu'on ne fait rien, bah ça passe, quoi. Je veux dire, les planètes, elles continuent de tourner, hein, elles continueront de tourner bien après, bien avant, enfin voilà. Donc, même nos parents, enfin, nos parents, pour les natifs 90, on va dire ça comme ça, certains de vos parents n'ont pas connu la dernière conjonction. Pour vous dire, elle était en 1958, l'avant-dernière était en 1856, si j'ai bonne mémoire. Euh, donc c'est vraiment comme ça arrive tous les 100 ans. Et là, en 2022, c'est comme si le gap... Alors, j'ai lu deux choses différentes, 1856, 1958, mais en tout cas, ça fait sens puisqu'ils disent que ça arrive une fois dans la vie, dans nos vies. Donc, une fois tous les 100 ans, ça me paraît cohérent. En tout cas, c'est vraiment comme si on vous disait, allez-y, c'est le moment. C'est comme si on avait un truc qui passait en coup de vent et qu'on allait saisir le truc qui nous permet de nous accrocher. Un peu, vous savez, comme dans les films, là, un hélicoptère et l'héroïne, l'agent double, elle saisit la corde et ça y est, elle est sauvée. Et c'est un peu ça que je ressens. Pourquoi je fais autant de références cinématographiques? C'est parce que déjà il fait froid, enfin je sais pas où vous êtes, mais il y a du vent. Les gens dans le sud m'ont dit il y a beaucoup de Mistral, il y a beaucoup de, voilà, de vent fort. À Paris il fait froid, c'est quasiment un deuxième hiver. Donc je pense que c'est aussi la période idéale pour rester chez soi, travailler certaines choses en méditation, là, hein, méditation, Jupiter, maison 12, maison 9. Il va y avoir de la profondeur enfin comment dire, à explorer, mais très vite. Maison 12, maison 9, le pendu, l'ermite. Je répète, on va voir ce qui sort dans le tarot. Donc, osez rêver, il y a un nouveau départ. Une conjonction, c'est toujours un moment de pulsion, d'impulsion, de renfort, fusion, énergie, union, focalisation.
On vous dit, agrippez-vous, hein, regardez cette patte qui saisit le diamant. Donc elle est descendue en piqué, elle a chopé son truc, elle remonte. Voilà, elle est passée à l'action. On a le 0 degré. La conjonction, c'est vraiment bisou bisou, hein. C'est là, c'est... Faudra regarder ça parce qu'on pourra repérer peut-être Jupiter dans le ciel. Et il y a des applications pour ça, hein. Et puis, on saura que Neptune est juste à côté. Donc voilà, pour celles et ceux qui font de l'astrophoto, des fois je vois des trucs, je me dis, putain, ils ont réussi à avoir Neptune comme ça, alors qu'en fait, on la verrait même pas. Donc, observez bien vos rêves, écriture intuitive, bougie de lumière, demandez à vos guides de lumière de vous entourer durant ces exercices de méditation, quartz cristal, lapis lazuli, tout ça, ce sont des pierres qui vont aider justement à amplifier, à entrer plus en profondeur et à se connecter aux bons guides aussi pour recevoir les bons messages. Donc guide de lumière. Chiron, compassion, une blessure peut devenir un outil de guérison, ce qui explique juste après la transmutation. En fait, j'ai compris le grand plan. C'est comme si on vous disait que la maison neuve et la transmutation avec la compassion et Chiron, c'est tout ce que j'ai mangé ces dernières années comme épreuve, tout ce qui a tiraillé ma foi, mes croyances, mes convictions. J'étais sûre que c'était cette personne, j'étais sûre que ce taf, que ce boulot-là, j'étais sûre que cette mission, machin et tout ça. Et au final, voir au-delà, le chaos, la confusion, la lutte, il y a une logique. C'est-à-dire, absolument tout ce qui nous entoure, depuis les choses évidentes jusqu'à celles qui se soustraient à votre vue, fait partie d'un tout. Un tout, c'est vraiment l'arbre qui cache la forêt, l'appel de la nature, hein. Il y a derrière tous ces enjeux, les tensions géopolitiques, sanitaires, tout ça. C'est en fait la Terre qui est en train de... Je l'avais dit à la pleine lune en vierge, hein, dans mon texte Instagram, si vous lisez, j'en avais déjà parlé. Donc, ce caractère unique nous rappelle sans cesse les fondements sacrés de toute chose dont nous faisons partie. Nous sommes des êtres tout autant importants que les plantes, que les animaux, que tout ce qui est organique. Voilà, donc c'est comme si on nous disait revenez à quelque chose de plus nature, pas naturel, nature peinture. Il y a de plus en plus de marques de cosmétiques qui se tournent vers du vegan, la mise en lumière de la traite des animaux, de notre consommation. Voilà, la dernière fois, mon père, il me dit, quand est-ce que tu es full vegan? Et je lui ai dit, j'ai limité vraiment très très fort ma consommation de viande. Voilà, tout ce qui est animal, j'ai maintenant du mal à l'ingérer, à le digérer. Même l'idée même, voilà, voilà. Mais je pallie, je fais une transition et je lui parlais de cette transition. Il m'a dit, mais tu t'excuses là, c'est pas possible. Alors mon père est scorpion, hein, donc il me laisse aucune excuse. En tout cas, il y a vraiment cette dimension omniprésente. Et c'est comme si on vous disait transpercer le voile des illusions. Il y a bien quelque chose qui est en train de se passer. C'est que tout ça, on peut le transmuter, on peut le transcender et remettre en cause notre manière de voir les choses aussi, peut-être à un niveau plus collectif. Par exemple, il y a des personnes, des fois quand elles parlent, moi je vois des blessures qui parlent. Voilà, ça m'aide justement à pas, comment dire, à ressentir ce que la personne peut ressentir et des fois à lui donner une clé. Même si aussi je coupe, hein, parce que la personne, quand elle devient ultra agressive, j'ai le droit de faire mon bélier aussi. J'ai mon nœud nord en bélier, ça va 2 secondes. Non, non, mais c'est vraiment l'idée de défendre mon individualité, hein. Je stigmatise pas les béliers, au contraire. D'ailleurs, j'ai un ami qui est né le 12 avril, que je saluerai ce jour-là. Donc il n'y a vraiment aucune stigmatisation, c'est plutôt l'apport en termes de qualité, en termes de caractéristiques ou d'archétypes du signe. Ok. Et vous savez que je vous aime les béliers, je vous le dis à chaque vidéo. Des personnes béliers dans mes abonnés, elles reçoivent des petits messages de ma part. Voilà. Donc transmutation, maison neuve, philosophie, hautes études, voyage, exploration, spiritualité. C'est vraiment la petite abeille en plus, hein, c'est vraiment l'idée de travailler pour quelque chose de plus grand, de plus... Voilà, il y a l'horizon, il y a l'œil comme ça. Moi, j'ai vraiment cette sensation qu'on nous demande de
comment dire, de dépasser tout ce qu'on croyait savoir pour aller chercher une autre explication, c'est-à-dire maison 12, maison 9, on est vraiment, alors on a la curiosité, la motivation du Sagittaire, le mouvement du signe du feu, et puis aussi la contemplation et la compréhension au-delà de toute compréhension des poissons. Vous voyez, la compréhension au-delà de la compréhension. Je sais que je me répète, mais c'est fait exprès. Alors, transmutation maison 9, on est vraiment dans un switch, mais c'est un effort collectif. C'est un peu comme si, c'était dur, mais tous ensemble, bah, de toute façon, on est dans la même galère. Voilà. Le pilier, remise en cause, pour moi, c'est vraiment dépasser ce stade et se rendre compte qu'effectivement, certaines choses, il y a une quête de vérité, recherche de savoir. Il y a même aussi, comme un appel très fort, euh, avec Chiron, on parle de guérison, d'initiation, de souffrance, de blessures. On parle de guérir les blessures d'âme. Et j'ai l'impression aussi que tout ce qui va être collectif en termes de blessures d'âme. Je vous ai parlé en plus la dernière fois, alors je sais plus à qui, dans quelle vidéo, mais ça m'a marqué. J'ai parlé des grandes guerres, des Auschwitz, Birkenau, tout ça, enfin des lieux comme ça énergétiquement. Mais là, je pense que ce sont aussi comme des grands procès de crimes contre l'humanité, des choses. Voilà, j'ai besoin de savoir pourquoi j'ai ça en moi, pourquoi j'ai cette blessure d'injustice. Parce qu'une fois que j'ai travaillé celle à mon niveau, j'allais dire petit niveau, mais il n'y a pas de petit niveau dans la souffrance, celle que j'ai travaillée à mon niveau, celle que j'ai travaillée au niveau de mes parents, peut-être aussi, parce que dans mon incarnation, j'avais aussi ça qui s'est réveillé, que j'ai eu la chance, la force, la puissance, la clairvoyance de pouvoir travailler. Sans ça que c'est une chance. Mais il reste quelque chose, eh bien c'est le collectif. Par exemple, le massacre des sorcières à Salem, tout ce qui a été la traite des femmes, la traite aussi des pays africains dans l'histoire du monde. Voilà, que ce soit la dernière fois, je voyais l'ouragan Katrina, j'ai fait un parallèle avec la traite des humains. Voilà, c'est-à-dire la concentration énergétique là-bas, c'était, enfin, comment dire, c'était très puissant. Je me suis dit, c'est comme si la Terre grondait vraiment son mécontentement de comment on se traite les uns les autres. Voilà, c'est un appel un peu humaniste, hein, je sais, cette vidéo, mais je pense que c'est réellement ce qui est en train de se passer, ce qui est vraiment en train de se jouer. De toute façon, alors, moi je laisse aux astrologues et à Patrick Gianni, je vous laisse les explications beaucoup plus approfondies, avec des dates, avec des événements bien concrets, vous allez comprendre de quoi je parle, et surtout de ce choix. Alors, les cartes sont tombées, et il y a vraiment cette idée de pilier. Donc maintenant, on va passer au tarot pour voir un petit peu voilà, ce que les cartes vont nous dire. Alors, comme je disais, il n'y a pas de temporalité, c'est vraiment à partir de. D'accord. C'est cette expérience d'avril, de tout ce qu'on a vécu, du passé qui est en jeu. Donc on va voir ce que le tarot nous dit. Je mets ça à côté. Je vais prendre... Allez, je vais prendre celui-ci et je vais compléter par l'autre. Alors, pour le 12 avril, à partir du 12 avril, qu'est-ce qu'on nous fait travailler? Qu'est-ce qu'on nous fait comprendre? Dans quelle énergie sommes-nous? Qu'est-ce qu'on doit transmuter, transcender? Tout ça, c'est parti. Alors, hop là, hop là, hop là. 5 de denier à l'envers. Magnifique, magnifique. Et on a aussi le fou. Alors, et derrière le 10 de denier, on est bien, alors, dans la famille. J'ai dit 2 fois alors. Alors. Alors, ce qui se passe, c'est que là, tout de suite, maintenant, on a une guérison, blessure d'âme, nouveauté. Et c'est ce que je vous disais, on ne sait pas quoi, mais c'est nouveau. C'est comme se laisser aller à la légèreté parce que de toute façon, voilà, le chemin, là-bas, c'est la lumière, mais c'est aussi notre guide. On a Uranus. Uranus, j'ai fait une vidéo sur l'opposition, le carré Saturne-Uranus, ça s'appelle le choc des titans. Je pense que je vais faire un petit update juste, mais regardez cette vidéo parce qu'elle est temporelle. Là, on est dans la fin du slip tendu là entre Uranus et Saturne. Donc forcément, Saturne, c'est tout ce qui est restriction, obligation, c'est le papa, hein, c'est vraiment
voilà, le chef de famille qui dit non, les règles, c'est comme ça. Et Uranus qui fait ah ouais? Bah non, parce que du coup, il y a ça aussi que je peux faire. Et d'ailleurs, je vais le faire. Voilà, signe d'air, Uranus et Verseau. Bon, ok, pourquoi pas. Le 10 de Denis, c'est ce qui est en jeu, c'est-à-dire guérison au niveau des lignées transgénérationnelles. Alors, ce qui va aider, ce qui est mis en lumière, oh, 8 d'épée. Ouais, c'est vraiment cette sensation d'être... Alors, certains d'entre vous vont reconnaître ces cartes, pas celle-ci, mais elle est ressortie quand même dans une des vidéos à choix pour le sentimental, se sentir coincé, comme oppressé, mais sans raison. Voilà. Qu'est-ce qui ressort, quoi? Bah, c'est tout simplement la maison 1 du bélier, l'empereur. Donc, installer sa puissance, sa légitimité. Ok, bon, je vais arrêter de parler comme ça, mais j'ai envie de déconner aussi parce que je me dis, quand j'ai envie de déconner comme ça, c'est que il y a quelque chose de plus sérieux. Donc, pardon. Et le soleil et la reine de bâton, le lion, la créativité, la joie, l'expression de soi, l'expression de son enfant intérieur, sa légitimité. Encore une fois, hein, reine de bâton, soleil, c'est aussi un mix de l'empereur, forcément. Signe de feu, signe concret, signe puissant. On est vraiment dans une oui, dans je m'affirme, voilà, tout simplement. Et puis, j'ose briller parce que autant je m'affirme, mais ça pouvait mal passer parce que c'était encore un peu dans le là-dedans. Mais maintenant que je vois les choses différemment, que je sais qu'il y a quelque chose d'autre qui m'attend, le fou, hein, c'est le départ, c'est le zéro, c'est l'idée que derrière, il y a eu, quand on dit échec et mat. Voilà, mat, c'est en arabe, pardon, la mort, c'est-à-dire la mort et la renaissance, mais dans le sens, le néant, le grand tout. Ok, le zéro, c'est d'ailleurs c'est l'arcane sans numéro. Hein, le fou, c'est vraiment il peut tout se passer, tout est possible. Voilà, tout est possible. Ça, on va le travailler, mais on a le soleil, donc le soleil va pulvériser ces idées un peu limitantes. Hein. Le 8 d'épée, c'est vraiment les doutes, l'incertitude, le manque de confiance en soi. Vous êtes plusieurs à le travailler puisque c'est ressorti dans vos signes. C'est ressorti aussi dans des guidances privées ou dans vos témoignages, vos retours. Des fois, j'ai des vagues comme ça de personnes qui ne se concertent pas entre elles, mais qui m'ont consulté il y a 1 an, il y a 2 ans, et qui me font des retours, même maintenant, me disant voilà, que j'ai maintenant tout le tableau, je suis en mesure de pouvoir vous dire que oui, effectivement. J'en ai reçu des très beaux, je pense que je vais aussi prendre des vacances et prendre le temps. Fin avril, je suis pas là, hein, mais je ferai les vidéos de cycle lunaire, bien sûr, et les signes astrologiques. Mais en tout cas, il y a vraiment cette idée de le grand tableau. Maintenant, je peux voir tout ce qui s'est tramé, tout ce que j'ai dû vivre, tout ce que j'ai dû expérimenter. Je comprenais pas où on m'emmenait. Alors, c'est pas que je comprends mieux, mais en tout cas, ça fait sens. Vous voyez un peu ce que je veux dire? En tout cas, avec le soleil, il y a la lucidité, la clairvoyance, l'idée d'y voir clair, d'avoir l'idée. Alors, il y a aussi de l'idée. Hein. Là, pour la créativité, c'est génial parce que ça va être, pardon encore pour la référence, mais des idées de génie. Voilà. Pas Eugénie la fille, hein, le prénom, mais de génie, génie, IE. Alors, on a le 2 de coupe qui est tombé de mes mains. Derrière, on a l'arcane sans nom. On transmute ça, hein, 2 de coupe. C'est-à-dire, tant que je n'ai pas ma coupe bien remplie, je ne pouvais pas donner à l'autre. Et inversement, proportionnel, l'autre ne pouvait pas me donner. Je vous remontre. Il y a quelque temps, je vous l'ai montré, c'était une personne que je salue d'ailleurs qui m'avait parlé de ça. C'est un exemple. Hein. Donc, un C, une coupe à moitié pleine ou à moitié vide, tel qu'on le voit, et puis les deux se rencontrent. Oh, salut, tiens, on se plaît bien, voilà. Et ça forme un O. Sauf que c'est un vase clos. Et que s'il y en a un qui est un peu diminué, bah, l'autre le bouffe, vous voyez, un peu comme ça. Et puis, si les deux prennent le temps de se renforcer, de devenir eux-mêmes des O, quand ils fusionnent, ça donne des lunettes de soleil. Non, je plaisante. Le signe de l'infini. Donc, c'est ça aussi qui est mis en lumière, c'est-à-dire, voilà, tant que je ne suis pas complet, tant que je ne suis pas guérie, tant que je ne suis pas moi-même, je ne peux pas être là comme il se doit. Alors que là, rayonnement. Le fou, le soleil, c'est vraiment l'idée de
c'est une voie qui est ouverte, qui est positive. On a l'idée de, voilà, dans ce grand tout, il y a l'abondance. Mais c'est à nous de recréer vraiment, quand on a nettoyé tout ça, de aussi participer à recréer notre chemin, en étant plus dans la compassion, dans la bienveillance. 6 de bâton. Allez, la réussite, la reconnaissance. Alors, des autres, la reconnaissance sociale, la reconnaissance professionnelle. Cavalier de denier, Jupiter. Ok, il y a du long terme là qui se prépare. 8 de bâton. Bon, ça arrive vite hein, quand même. Avec Jupiter, on peut être sûr que ça va être hyper généreux. Voilà, hyper, un peu trop même. Des fois, c'est le tonton cool qui dit allez, vas-y, je te resserre un coup. Voilà, dos, hein, bien sûr. Ok. Donc, cavalier de coupe, Vénus. Pourquoi pas? Et on a la reine de denier, alors taureau, nœud nord en taureau, hein, c'est pour ça que ça ressort beaucoup dans les énergies d'avril, puisque Uranus est en taureau et qui nous fait revoir aussi notre copie. Mince, il n'y a pas eu la papesse, en tout cas pas encore, mais là on a le pape. Et là on a la garantie d'union, de contrat dans la longévité, d'accord? Avec le pape on parle d'une clé, on vous donne une clé, il y a des messages aussi. Peut-être aussi une personne qui vient vous éclairer à travers le pape, hein. Médium, chaman, une personne plus âgée que vous. Euh, J'allais dire écoutez les corbeaux, mais j'ai Odin, vous savez, dans la série Vikings. Alors désolé, hein, c'est un peu culture cinématographique ce soir, mais c'est une vidéo à part, hein, c'est pas... voilà, c'est un peu comme je fais d'habitude, mais là en compressé, en résumé, je pense, de ce mois d'avril et des prochains mois. J'assume hein, ce que je dis, des prochains mois. D'accord? Vous verrez quand vous lirez l'article de Patrick Gianni. Alors, ce 5 de denier renversé, qui est une très bonne nouvelle, pacification d'une mémoire, ben voilà l'empereur. Ok. Donc là, on vous confirme bien, on a la sérénité. Là, c'est la 9, pardon. Donc l'ermite est là. Ok. J'ai été troublée, pardon, mais c'est vraiment le côté, ok, je reprends mes forces, je prends le temps aussi de m'installer, de m'affirmer, alors que devant moi, tout est inconnu. Voilà, j'ai besoin de travailler cet aspect-là, parce que la blessure, effectivement, est travaillée collectivement. Alors, il y a des blessures collectives hein, qui sont travaillées collectivement, parce que quand on voit vraiment les messages récurrents sur les femmes, les sorcières, je vois ça beaucoup en ce moment. Vous savez comment les femmes ont été traitées, le port du pantalon, j'en ai parlé cet après-midi quand je tournais la vidéo sur le, je sais plus quel choix, mais en tout cas voilà, qu'il y avait ces mémoires communes moyenâgeuses, voilà, le Moyen-Âge qui ressort beaucoup aussi, le médiéval, voilà. Bon, en tout cas, empereur, conquérant, force, installation de pouvoir, légitimité. Perspective, le pendu, 8 d'épée. Bon, il est là notre message. Il est là notre message. C'est je prends le temps de voir les choses différemment et je comprends que mes pensées sont illusoires. Mon mental est un... C'est pas un menteur, mais il n'est pas là pour ça. Il n'est pas là pour échafauder, il est là pour trouver des idées à partir du moment où il a écouté mon corps, mon cœur, euh, mes envies. C'est vraiment, regardez derrière, on a la roue de fortune, hein. Donc ici, il y a vraiment ce travail de vision, d'autres visions. Maison 12 hein, du poisson, je vous l'ai dit. Et puis, on vient de voir passer aussi un peu l'ermite en dos de deck. Donc, on est vraiment, vraiment dans le thème. J'aime bien quand ça se passe comme ça. Quand mes cartes, elles me font pas mentir, tout simplement. Alors, j'ai envie de les mettre au-dessus, comme ça, voilà. Le soleil, si on a le soleil, je hurle. Ah non, 2 de bâton. Bon, il y a plusieurs possibilités là. On vous dit, vous êtes en fait, allez où vous avez envie d'aller. Le 2 de bâton, il y a une multitude de possibilités. C'est pas un choix, c'est même pas un choix, c'est juste une question de posture. C'est un peu comme Morpheus qui dit à Néo, pilule rouge ou pilule bleue. Et finalement, tu choisis, c'est en fonction de ce que tu as envie d'attirer à toi. Si tu as envie de rester dans la pilule bleue, enfin je sais plus laquelle en fait, mais bon, une des deux, qui est ton monde actuel, ta vision du monde actuel, ok. Et si tu as envie de prendre la pilule rouge, ok aussi. Voilà, c'est vraiment ça. Donc là, éclairez votre route, c'est-à-dire visualiser ce que vous avez envie d'attirer à vous. C'est le message du soleil, hein, c'est vraiment puis on a le soleil en bélier.
Donc forcément, 2 de bâton, c'est toutes les possibilités. Qu'est-ce qui fait vibrer mon individu? Qu'est-ce qui fait vibrer mon identité? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Mais c'est aussi dans la carrière que je me souhaite, dans les amis que je me souhaite, dans la famille que j'ai envie de créer ou que je me suis créée. On a l'as de denier, des opportunités. Je pense que pour certains d'entre vous, il va y avoir peut-être comme si on vous proposait un autre chemin. C'est-à-dire, vous bossez, vous êtes dans un boulot, vous étiez bien, on vous propose un autre truc, et là, bah, tout à coup, vous dites, bah ouais, mais en fait, ça se trouve, j'étais même pas bien dans mon boulot et je m'en rendais pas compte, alors que j'allais bien. Mais avec cette proposition, je me rends compte qu'en fait, je me suis contentée de pas grand-chose, quoi. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Pour certains, ça va être ça. Pour d'autres, il peut y avoir effectivement 2 solutions. Enfin, pas 2 solutions, mais c'est comme si on vous disait, voilà, qu'est-ce qui anime vraiment l'animal, l'animus, c'est vraiment ce qui me réveille, ce qui me fait me réveiller le matin, ma vocation. Il y a vraiment ça. C'est-à-dire là, j'ai le choix. Et j'ai le choix de briller. Alors il y a un besoin aussi très fort de reconnaissance, mais c'est surtout, j'ai plus besoin de gueuler pour avoir cette reconnaissance. Maintenant, il y a vraiment cette installation du charisme entre l'empereur et le soleil. On est vraiment dans du charisme avec la reine de bâton aussi. Et les perspectives vont être complètement différentes, c'est-à-dire ce que vous allez attirer à vous. En amour, au boulot, peu importe. Dans la rue, une personne qui vous sourit, des courriers qui arrivent plus vite, des choses comme bah tiens, nous vous devons 52 euros, je sais plus combien voilà de trop payer de charges annuelles. Je sais pas, des trucs comme ça, vous voyez. As de denier, c'est un peu ça, c'est la loi de l'attraction. Alors 5 de coupe et 6 de bâton, la force. Il y a des choses quand même qui ressortent, c'est ça qui est intriguant, c'est que c'est comme si on vous disait tout se passe bien, mais il y a quand même comme un sentiment d'avoir perdu quelque chose en route. Voyez? Un sentiment, ah bah c'est peut-être l'ancien soi, l'ancien monde, le monde d'avant. J'entends beaucoup de gens qui disent le monde d'avant. Mais avant, ils portaient des masques à gaz. Pendant un temps, on n'en a plus porté. Puis maintenant, on porte des masques FFP2. Donc, peut-être que, voilà, il faut aussi faire le deuil de certaines périodes. Mais il y a une réussite, mais il y a eu un prix. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a eu une réussite, mais il y a eu un prix. Avec ce 5 de coupe, c'est la perte est minime, enfin, c'est pas qu'elle est minime, parce que derrière, on a la force, on a le 6 de bâton, le soleil, ce sont des cartes de réussite, peut-être sociale, mais est-ce que ça n'a pas dû passer par une rupture avec quelqu'un qu'on aimait bien, avec qui on espérait quelque chose, ou bien un emploi dans lequel finalement on se plaisait? Peut-être qu'il y a la notion de j'ai mieux. Je sais pas, c'est très intriguant. Je vais l'interroger, ce 5 de coupe, il perturberait n'importe qui, je pense, parce que jusque-là, c'était une montre à 7 d'épée. Ouais, il y a du... Ah ok, tempérance. Alors, tristesse, trahison. On dirait un épisode, vous savez, tristesse, trahison au programme ce dimanche soir, regardez bien le film, machin. Alors, 5 de coupe, 7 d'épée, il y a eu du ghostage, enfin je sais pas comment dire, du ghosting, des personnes qui se sont barrées d'un coup, 5 de coupe, 7 d'épée, tiré comme un voleur, hein. Alors peut-être aussi qu'il y a eu des personnes trop attirées par leur réussite sociale et qui ont perdu des amis, euh, des membres de leur famille, ou qui se réveillent et qui se prennent ce blast. Vous savez, je parlais de ça au début, cette espèce de bourrasque, c'est-à-dire, oh merde. Parce que taureau, alors, dans l'archétype du taureau, pardon, pour ne pas que les taureaux se sentent visés, ça va être tout ce qui est matériel, concret, la famille, la sécurité, la nourriture, l'argent, sans que ce soit une critique, hein, c'est vraiment dans l'archétype. 7 d'épée, 5 de coupe, 6 de bâton, il y a peut-être des personnes qui étaient trop axées sur le matériel, sur leur réussite, qui se prennent cette espèce de réveil en pleine face. Ben envoyez-leur ma vidéo, voilà, comme ça, vous leur dites, je te pose ça là, je dis ça, je dis rien. Tempérance, on transmute aussi, hein, regardez. Là, on a l'étoile, on a la tour, on a le cavalier de bâton, il y a du départ. Il y a eu aussi, oui, une amplitude, un 8 de bâton, mais c'est surtout ce 7 d'épée, 5 de coupe et 8 d'épée que je vais interroger. Euh, alors, je suis curieuse. Ah ben voilà, ermite et 10 de denier.
Bon, on va les poser à côté parce que j'avais pas vraiment focalisé mon esprit sur le 8 d'épée. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est immiscé? Des fois, ça arrive. L'enchaîner. On se déchaîne de trucs familiaux, j'ai l'impression. Oui, 10 d'épée derrière. Bon, écoutez, ce tirage n'est plus fait par Mango, fait du tarot, mais quelqu'un d'autre a pris la main, j'ai envie de vous dire. Donc, l'ermite, le pendu. Le monde, oui, on est en pleine fin de cycle. Maison 12, 8 de denier, ancrage, ancrage, stabilisation avec le 4 de bâton, la famille, les amis, la joie, la créativité, l'enfant intérieur, l'union, le mariage, les choses purifiées. Je pense qu'il y a aussi eu, bon, je ne vais pas parler des 2 dernières années parce que c'est une cohérence logique quasi mathématique, malheureusement. Quand on est confiné, des fois, c'est nous faire lever le nez c'est peut-être un bilan de ces 2 dernières années aussi, hein. Cette conjonction, elle va marquer un bilan, mais on a vraiment, dans la maison 12, hein, je parle, et l'ermite, mais il y a surtout, ok, je suis pas avec la bonne personne, ou je suis pas moi-même satisfaite de ce que je suis devenue. Vous voyez, il y a une idée comme ça. Il y a une idée de devoir très vite réajuster son tir, hein, tir à l'arc là, du Sagittaire. Pardon, donc 8 de denier, c'est vraiment l'ancrage, la répétition, en faire vraiment une nature. Voilà, retourner à sa vraie nature. Mais il y a eu de l'évolution, là, avec le pape aussi. Alors, on parle de guérison, on parle aussi de communication, mais ça, je l'aborderai après. De toute façon, bah, vous regarderez la vidéo sentimentale, hein. Je vais pas faire de sentimentale. Elle est juste après, là, ou pendant, ou après, enfin, ou avant, je sais pas. Donc, valet d'épée, apprendre quelque chose de nouveau. Il y a aussi redonner à son mental vraiment sa dimension d'explorateur, enfin d'enfant curieux qui expérimente tout, qui va tout demander, pourquoi ça se passe comme ça, pourquoi les étoiles, machin, pourquoi ceci. Et du coup, il y a vraiment Regardez les papillons, la métamorphose. Ce sont des papillons monarques, si je ne m'abuse. Et il y a vraiment cette idée de, ok, je quitte ce qui était gelé et je me métamorphose parce qu'il y a plus grand derrière. Et il y a aussi l'idée comment dire, de falaise, hein, comme le fou un peu, hein, le valet d'épée, ça peut faire penser au Verseau. Et donc, on va dire une figure qui ressemble au fou. Le fou, c'est une grosse étape. Et le valet d'épée, ça va être vraiment l'agitation. Alors, ça peut être aussi une agitation mentale, mais on sort, voilà, d'une sensation d'être trahi, là, hein, regardez. Voilà, quand je vous montre, on sort de ça. Là, on était pris dans une espèce de nasse, de rouleau. Voilà, on n'était pas soi-même. Et puis là, on est reposé, hein. D'ailleurs, c'est la queue, enfin, on va dire le corps de l'oiseau qui va reposer ce personnage. Et ce personnage, une fois qu'il a été trahi, regardez ce qu'il fait. Il est en mode, bah, je pose le pied, je tâtonne un peu pour voir si c'est bien fixe, si c'est bien solide ce que j'ai là. Donc ce valet d'épée, je le sens vraiment comme le Verseau qui va dire je vais un peu observer, un peu m'élever. C'est vraiment le roi d'épée aussi, c'est-à-dire je vais regarder, je vais observer, je vais faire appel à mon intuition, je vais vraiment checker si les lignes sont remplies parce que j'ai déjà été trahi et surtout je veux voir si c'est solide. Signe fixe, hein, Verseau, comme Taureau. On a aussi le scorpion et le lion. Donc là, avec le soleil, on a le signe du lion. Donc on est dans la fixation de certaines choses, des choses solides. D'ailleurs, lion, scorpion, taureau et verseau, je ne pourrais pas vous les faire dans l'ordre. C'est ce qu'il y a dans la carte du monde, dans le tarot traditionnel. Voilà, si vous m'avez en formation, je vous expliquerai euh, beaucoup de choses par rapport à ces cartes. Mais du coup, il y a vraiment l'idée de protection, de boîte Saint-Jean, Saint-Luc, Saint-Matthieu et Saint-Marc. Voilà, donc vous le saurez. 5 de denier derrière nous aussi, hein. Donc ici... Ah bah non, c'était derrière le 10 d'épée, attendez. Je me suis arrêtée. Alors, 8 de bâton, s'il vous plaît. Avec le 5 de coupe, 9 de denier. Oui, il y a de la matérialisation, mais il y a eu un prix derrière. Donc il n'y a pas... C'est pas comme si on allait crier victoire, il y a plutôt l'idée, ok, maintenant j'ai une forme de reconnaissance à travers sous forme de communication, sous forme de discussion, mais il y a comme un goût amer, un goût, une petite amertume, vous voyez, comme oui,
De l'amande amère, voilà, je cherchais le mot. Alors, 6 de denier, du partage, de la communication, on a de nouveau, enfin le pendu en tout cas. Après une période de suspension, ça y est, mais on fait aussi le bilan de tout ce qu'on a perdu et on se dit, ma gloire, là, enfin, cette réussite, elle m'a quand même coûté, quoi. Voilà, donc c'est pas forcément un cri de joie, mais c'est plutôt l'humilité, finalement, moi je dirais. Et ce 7 d'épée, qu'est-ce qu'il nous dit? Je vous renvoie à la vidéo sentimentale hein, pour la partie sentimentale. Alors, As de coupe, Roi de denier, 5 de denier. Donc il y a vraiment l'idée de quelque chose de nouveau qui se présente, mais d'y aller plus lentement, plus de stabiliser un peu les choses, d'observer, de concrétiser, de fructifier, parce que il y a encore cette peur de perdre. Hein. Cette d'épée, j'ai peur que ça se casse sa gueule. C'est un peu comme, vous savez, la maison des trois petits cochons. C'est-à-dire qu'on va s'assurer d'avoir en face de nous, alors pas un cochon, hein, pardon, je dis ça, c'est l'histoire, hein, c'est pas... mais du coup, de s'assurer que la maison est en pierre au lieu qu'elle soit en paille, d'accord? Vous voyez un peu l'idée. Donc, cavalier de bâton, lui, il veut s'exprimer. Hein. Il était où? Il était là. Il était ici, derrière la tour. Il y a vraiment l'idée que il y a une envie de faire différemment. Voilà, je parlerai pas de voyage, je parlerai pas de déplacement, ça c'est autre chose, mais c'est vraiment, voilà, comment je peux faire différemment. Parce que là, quand je fais le bilan, il y a une victoire, certes. J'ai l'idée d'avoir tiré son épingle du jeu, mais quand même à quel prix? Quels amis? Quelles leçons j'ai reçues? Voilà, c'était un peu les deux premiers tableaux. C'est une vidéo vraiment à part. Hein. C'est pas, c'est vraiment une explication que je propose à travers les cartes, d'accord? Alors, blessure de l'âme. Bon, bah écoutez, j'ai envie de vous dire, on reste dans le thème. On a quoi? Alors de toute façon, vous retrouverez ces messages dans les vidéos du mois d'avril, vidéos du mois de mars, les conséquences du mois de mars. Tiens, on a du 20 sentiments de rejet. Oui, il y a vraiment cette clôture de blessure hein, pour le rejet par rapport à la société, par rapport à l'individualité. Le Verseau va représenter celui qui est un peu révolutionnaire, un peu décalé, un peu à part, voilà, qui aime bien les trucs chelous, les trucs bizarres, les trucs... On dit d'ailleurs Lion et Verseau ont un sens de la mode un peu... bon, moi j'aime bien, enfin bon, Orelsan, comment il s'habille et tout. Verseau, c'est vraiment le côté décalé, je m'en fous. Et le lion, ça va être décalé et regardez-moi. Vous voyez un peu, on met du voyant, on met quelque chose que les autres n'oseraient peut-être pas mettre. Ça veut pas dire que c'est bizarroïde, hein, mais si je devais comparer le Verseau à un parfum, je dirais Alien de Thierry Mugler. Voilà. Et puis le lion, ça va être, je sais pas, Chanel, enfin des trucs comme ça, quoi, un peu plus lourd, un peu plus fort, un peu plus. Alors que Verseau, c'est plus subtil, plus aérien, mais c'est quand même, on tourne la tête dessus, vous voyez. Bon, culpabilité, sentiment de rejet, on met derrière soi l'abondance bloquée, on se libère de culpabilité, sentiment de solitude, difficulté à s'affirmer, ces cartes-là. Alors, celle-ci et celle-ci, on les a déjà vues. Mais maintenant, ce qu'on met de côté... Et le rejet, c'est lourd. Hein. Culpabilité, rejet, tout ça, c'est lourd. Alors, matérialisation. C'est-à-dire qu'on va vraiment acter le nettoyage. On va le matérialiser. Il y a vraiment ce côté, je passe à l'action. Je passer à l'acte. Vous voyez? C'est pas que passage à l'action, c'est vraiment acter de l'avoir fait. Aux yeux de l'univers, c'est comme si on disait, voilà, tiens, je rembourse, je paye, enfin, je donne de ma personne, quoi. Parce que il y a eu de la casse, hein, derrière le 5 de coupe, le 7 d'épée, il y a eu de la casse. Ok, alors, je vais prendre, ouais, je vais les prendre, je suis obligée. Je suis obligée parce que ils sont tellement parlants que voilà, je ne peux pas passer à côté d'eux. C'est mes chouchous là, hein. En très, très vite, c'est devenu, en trois quatre tirages, c'est devenu mes chouchous. Alors les quatre de ma collègue Soul Shadow Tarot, Yéna, qui a fait des petits jeux. Alors des petits jeux, petits par la taille, mais grands par la puissance. Je lui fais de la pub. En tout cas, celles qui l'ont aussi, elles m'ont fait. Mégane Medium Voyance, elle a fait une story dessus. J'ai souvent des abonnés qui me disent je l'ai aussi, il est formidable, donc je ne peux que vous le préconiser.
Voilà, donc si vous n'avez pas envie de vous lancer dans le tarot, mais en tout cas dans la lecture d'oracle, prenez ceci, hein, vraiment, allez-y les yeux fermés, parce qu'ils sont hyper parlants. Alors je devrais remélanger mes cartes après, parce que voilà, j'aimerais bien aussi voir d'autres énergies des fois. Non, je plaisante, hein. Si le message se répète, c'est que l'appel est très fort, et il ne bougera pas tant qu'on ne s'y sera pas mis, hein. Ça c'est aussi logique. Allez, cette conjonction Neptune-Jupiter, séduction, regardez, polyvalence. Ouais, il y a vraiment ce côté reconnaissance, discussion, victoire, prière, savoir, ressources, authenticité, stabilité, révélation. Bon, ça augure bien. Derrière, attraction, aventure, déplacement et stabilité. On a envie de bouger, hein. Il y a vraiment cette idée de ça y est, j'ai recollé à mes racines et maintenant j'ai envie vraiment de bouger. Bon, les discussions. Ah, ah bah voilà. L'héritage, la libération, le foyer. Bon, vous savez quoi, je les garde parce que moi je me dis, on est dans le thème. L'image de soi tient aussi. Euh, vous allez vous dire, mais elle va les sortir toutes. Allez, une dernière, s'il vous plaît. Lucie, le retard et la passion. Vous voyez, il y a des choses, tout ce que vous avez mis de côté, votre authenticité, votre vrai... enfin, ce que vous étiez supposé vraiment faire, peut-être que vous avez été attiré par d'autres endroits, que vous avez peut-être été attiré par... regardez la colère que vous mettez derrière vous, hein. C'est comme si vous temporisiez aussi une forme de colère et vous canalisiez en vous disant je la transmute avec compassion dans ma passion. Compassion, avec passion. Je sais pas, je pose ça là. Donc l'attraction, l'aventure, c'est comme si vous aviez été aussi dévié de votre chemin. Alors pour connaître d'autres choses, ou alors la sensation, c'est peut-être ça la compréhension de ce que vous ne compreniez pas, c'est-à-dire, ok, on m'a emmené là-bas pour que je connaisse ça, pour que je puisse mieux aller là-bas. Parce que sinon, là-bas, j'aurais été coincée, peut-être même autre chose, on ne sait pas. Mais en tout cas, je pense qu'il y a cette idée de grand plan de l'univers qui va se dessiner, où on va comprendre. Il y a derrière le foyer, derrière ces discussions, il y a vraiment observer aussi ce qu'on vous dit dans les discussions. S'il n'y a pas un pattern, un truc en commun que vous entendez souvent, ou alors que deux personnes que vous connaissez parlent et que vous allez faire le pont de connexion. Voilà. Il y a aussi la libération de tout ce qui est héritage, tout ce qui est la ruine, le devoir d'être à l'image des autres, des parents, des grands-parents, de la société depuis le médiéval ou je ne sais quoi. Mais il y a vraiment tout ça qui se joue. C'est passionnant, ça m'enflamme. Je pourrais encore tirer des cartes pendant des heures, mais je pense qu'on a dit l'essentiel dans bientôt. Anxiété, nervosité. On vous dit, posez-vous. Ah oui, il y a aussi une personne qui vient titiller tout ça, hein. Anxiété, nervosité, éviter d'être trop négatif, faire le vide, parce qu'il y a une personne, je pense, qui pompe l'énergie. Pourquoi tu t'habilles comme ça? Pourquoi t'as mis une salopette orange avec un truc jaune? Mais ça se fait pas. Pourquoi tu t'es coupé les cheveux comme ça? Tes lunettes, franchement, moi, à mon époque, on n'en mettait pas comme ça. Enfin, voyez, ça pompe, ça vide, d'accord. Bien sûr, je n'imite pas du tout ma maman, parce que ma maman m'a souvent laissé mettre de... Voilà, quand on se ramène avec ça, forcément, elle comprend qu'elle n'a pas trop de choses à dire. Alors, épreuve à venir, imprévu à gérer. Euh, Ouais, quelqu'un risque de vous décevoir, c'est surtout ça qui m'appelle avec ce 5 de coupe, ce 7 d'épée, c'est-à-dire, ok, j'ai brillé, mais derrière, c'est pas que vous aviez perdu des plumes là, c'est plutôt bah, tout ce qui ne correspond pas, y compris vous savez, des fois, vous regardez la personne qui partage, c'est un peu ce qui est arrivé au Covid. Moi, il y a une personne qui m'a dit, putain, je me suis réveillée, et je me suis dit, qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce qu'on fout là ensemble, en fait? On va se rendre nos libertés parce que voilà, ça ne va pas, en fait. Et là, j'ai l'impression que c'est plutôt, ok, ici, quand je me rends compte
que certaines choses n'ont pas évolué avec moi. Moi, je parlerais de différence de rythme d'évolution, d'accord? C'est pas que la personne n'est pas compatible, c'est qu'elle ne l'est plus parce que vous avez peut-être pris des chemins d'évolution différents ou des rythmes d'évolution différents. D'accord? C'est comme si, en étant avec cette personne, vous aviez peut-être mis de côté aussi certaines choses et que l'univers vous rattrape et vous dit, bah là, attention, parce que il y a quelque chose qu'on te demande dans l'incarnation, dans ton chemin de vie, ta vocation, qu'est-ce que t'en as fait, ce qu'on t'a donné quand tu étais petit ou qu'on t'a transmis depuis qu'en fait ton arrière grand-mère est née et qu'on s'est bien assuré qu'on allait te le transmettre, un don par exemple. Voyez ce que je veux dire? Donc si vous le mettez de côté, cosmiquement, ça risque de valser un petit peu, de vous revenir. Je ne parlerai pas de boomerang parce que c'est pas punitif, hein, c'est vraiment, voilà. Vous souffrez d'indifférence, sentiment de solitude et rejet. Bah écoutez, j'ai envie de vous dire oui. Et du coup, peut-être aussi en discuter, tout simplement, mettre le cœur sur la table en disant, écoute, voilà, il y a aussi l'héritage, la libération pour créer votre foyer à vous, votre lieu sécurisant à vous, votre intérieur à vous. Le foyer, c'est pas que la maison, hein, c'est vraiment là où il y a de la chaleur, là où il y a des rires, là où il y a du partage. Donc, moi, j'ai vraiment l'impression que ici, regardez, ce qui est en jeu aussi, c'est l'élévation spirituelle. C'est-à-dire que là, il y a un réveil, il y a un voile qui est déchiré. Vous vous dites, bah en fait, c'était qu'une illusion. Parce que derrière le rideau, en fait, il y a mieux qui m'attend. Voilà. Ou peut-être pas, mais vraiment quand... Enfin, pas mieux, mais plutôt, maintenant que je suis moi-même, je vais attirer quelque chose qui me correspond, d'accord? Parce qu'on ne peut pas comparer une situation à une autre. Quand on a évolué, on ne peut pas mettre en comparaison qui on était avant, nos erreurs, nos soi-disant erreurs, hein. C'est dans le programme d'incarnation. J'ai dû expérimenter comme ça. Expérience, le passé. À partir de là, je vais faire différemment. Donc ce que je vais attirer n'est pas mieux, c'est juste différent. Mais ça va mieux me correspondre. Et puis peut-être que dans 10 ans, 20 ans, je ne sais pas, ce sera plus le cas et encore remove. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, on en a deux, formation apprentissage qui est tombée comme ça. On vous parle de période transitoire, nouvelle orientation professionnelle, bonne entente avec vos proches. Voilà, mais j'ai envie de vous dire, il y a tout ça à la fois. Et puis, vous êtes flexible. Alors, vous dispersez trop. On a l'idée du valet d'épée un peu. C'est-à-dire, voilà, d'abord, je m'assure, voilà, je veux stabiliser, fixer un peu les trucs parce que je veux m'assurer que maintenant, c'est solide. Voilà. Et regardez, cette idée du 6 de bâton, travail acharné. Voilà, vous revenez de la guerre, mais vous savez ce que vous avez perdu en cours de route. Vous n'êtes pas si triomphant, vous n'êtes pas... vous pensez à quelque... Enfin, vous savez, dans les films, là, quand ils reviennent, la gueule, enfin, vraiment maganée, enfin, avec des bouts de chair en moins et tout ça, ils sont pas dans «Ouais, on a gagné!» Non, ils savent ce par quoi ils sont passés. Ils sont toujours en vie, toujours debout. C'est ça leur seule victoire, finalement. Et surtout, de prier pour pas que ça se reproduise. Alors, je vais juste prendre Jack et Joe. Donc là, Jack, je viens de prendre Jack plutôt, et Joe. Alors Joe, donne-nous un message, s'il te plaît, par rapport à cette période. Qu'est-ce qu'on doit entendre? Alors, il y a baleine sous le gravier, d'accord. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de pas clair et qu'il va falloir clarifier. Moi, je pense pas que ce soit non plus quelque chose dont vous devez vous méfier, mais peut-être qu'il va me faire... C'est ton moment, fonce. Non, voilà, lâche rien, ça va cartonner. C'est ce qu'on vous dit, hein, de faire preuve d'abnégation. Il y a vraiment toutes les illusions, le déni, les personnes qui n'ont pas voulu voir, qui n'ont pas voulu... Voilà, elles vont quelque part se rendre à l'évidence. Il y avait bien quelque chose. Tu le vois, le panneau stop là? C'est-à-dire pause, stop, pouce, ok, pendu, ermite, on réfléchit, on éteint. Voilà, arrête de te prendre la tête, déconnecte. Bon, facile à dire. D'ailleurs, je l'ai dit pour un des messages de la vidéo sentimentale, pour s'occuper les mains. En fait, pour s'occuper l'esprit, il faut s'occuper les mains. Comme ça, notre cerveau, il va synchroniser avec notre gestuelle. Pâte à sel, pâte à crêpes.
de la pâte brisée, de la pâte feuilletée, des perles de rocaille à enfiler. Voilà, moi j'ai remplacé mon bracelet, là, j'ai remplacé le fil qui avait pété. Et du coup, vraiment, j'enfilais les perles, mais c'est pas que j'avais un encéphalogramme, enfin un électroencéphalogramme plein, hein, bip, en mort cérébrale. J'étais plutôt en mode comme un chapelet. Voilà, je me répétais des trucs cool et tout pendant que j'enfilais mon bracelet, parce que je me suis dit, je suis en train de l'enfiler, enfin de le mettre voilà, dans un fil, et quelque part, je suis en train de mettre des énergies dedans. Voilà, donc il y a la pierre, mais il y a aussi l'énergie, le moment où je le faisais. Vous voyez un peu l'idée. Euh, on va prendre... Ouais, j'ai envie de prendre celui-là quand même, qui est très très parlant en ce moment. Il y a des moments où voilà, ça parle un peu moins. Je vais prendre celui-ci aussi. Pour finir, hein, c'est vraiment les messages de fin. Et celui-ci aussi. Alors, il y a ça qui m'est resté dans les mains, la carte Yang, numéro 1, le soleil, le principe masculin, le principe de vie aussi. Enfin, de vie, c'est une autre forme de vie avec le principe féminin. Alors, lequel je vais prendre en premier? Je vais prendre celui-ci. Ok. Allez, donne-nous les messages relatifs à cette période, ce qu'on doit entendre, ce qu'on a besoin de savoir pour évoluer, ce qu'on a besoin de savoir pour évoluer, donner et recevoir. Ok, l'univers entier fonctionne en cycle comparable à vos inspirations et expirations. Le souffle. Quand vous vous contentez, quand vous vous contentez d'expirer, donner ou d'inspirer, recevoir, vous êtes en désaccord avec le rythme universel, la loi du cycle. Dans mon blog, allez voir cette loi. Pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie, équilibrez chaque inspiration de votre vie par une expiration. Donc je donne, je reçois. J'inspire, Shakespeare. Bon, c'était la petite blague. Quand je vous dis quand c'est comme ça qu'il y a besoin de déconner, c'est que voilà, le sujet est quand même pas drôle, d'accord? Ça, j'en ai pleinement conscience, c'est juste ma personnalité et comment je m'exprime. Il est temps de partir. Le soleil se lève et se couche tous les jours, et il en est de même pour les chemins de la vie. Voyez la beauté de chacun de vos crépuscules et sachez que demain, une nouvelle aube se lèvera. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre, et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de votre vie. Voilà, voilà. Je pense que le message est clair, le tirage est terminé. Ici, on a quoi? Le moment idéal, c'est ton moment, fonce. Voilà, je pose ça ici aussi, comme ceci. Derrière, on a quoi? Rétablissement. Il y a des choses qui sont en train de se réparer aussi, hein, pour certains. Chiron, le guérisseur. Allez, pour le sentimental, donc on se retrouve sur l'autre vidéo qui a été mise en ligne aussi, sentimental du mois d'avril, tout simplement. Là, c'était pour celles et ceux qui ont envie de comprendre un peu ce qui se passe. Ah, on a 2 messages. Alors, est-ce que je vous laisse choisir 1, 2, on y va. Je retourne la première. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Et la deuxième, aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Et si je les combine, aimez-vous vous-même d'abord. Et puis ensuite, vous pourrez aimer sans crainte aussi les autres. Voilà mes très chers, votre vidéo un peu à part. Je vous laisse donc regarder ou faire le pont de connexion si vous avez déjà vu la vidéo sentimentale. Regardez derrière, nouvel amour. Et je pense que c'est aussi une nouvelle manière de nous aimer, de vous aimer. En tout cas, moi, je vous aime, je continue à être là régulièrement pour vous. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous et de vos proches. On se retrouve très très vite. Bon week-end électoral, en famille. Ok, ça c'est aussi un... Je sais pas si vous avez ressenti ce besoin d'aller dans votre fief électoral. Enfin moi en tout cas, au lieu de faire procuration cette fois-ci, je vais à la casa et je vais profiter des chats, des cats, et puis me ressourcer dans la nature, la campagne angevine. Je vous aime, je vous embrasse et à très très vite. Ciao ciao!